Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire un petit tour dans les Alpes, à Momy-Grenoble, et qu'on retrouve Claire. Salut Claire. Et salut. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Écoute, très bien, je te remercie de te prêter au jeu des conseils BD de la semaine. Donc, Avec plaisir. comme à tous tes confrères et consoeurs, quel est ton premier coup de cœur, Claire? On va commencer avec Something is Killing the Children. Alors, une série qui compte pour l'instant 2 tomes, mais qui sera qui est encore en cours aux États-Unis. Donc, j'ai pas de tome à annoncer pour la suite pour l'instant. Mais Something is Killing the Children, c'est, pour ceux qui connaissaient la série Supernatural, une espèce de traque ou monstre extrêmement prenante. On va suivre une bande de potes qui, un soir, se racontent des histoires juste pour le plaisir de se faire peur. Sauf que le lendemain matin, il n'y en a qu'un seul qui reste et tous ses potes se sont fait dévorer par le monstre de son histoire. Donc forcément, il va pas très bien. Mais le truc, c'est qu'il sait très bien que s'il raconte ça aux flics, personne va le croire. Donc il est un peu tout seul, abandonné. Il se dit qu'il est peut-être un peu fou avec son histoire de monstre. Sauf que un jour, il y a une jeune femme qui va débarquer. Et elle a l'air d'en savoir beaucoup plus que tout le monde. Donc il va essayer de traîner dans ses pattes pour comprendre un peu ce qui se passe. Et en effet, on va se rendre compte que cette histoire de monstre, elle n'est pas si simple et qu'il va y avoir du boulot s'ils veulent s'en sortir. Voilà. Et graphiquement, c'est vraiment assez intéressant. C'est du comics. Et c'est une collection qui est faite à la base pour les ados. Mais je le recommande pas avant 16 ans. C'est un peu trash. Mais ça marche super bien pour tous les âges. C'est hyper addictif. Moi, je l'ai commencé à 1h du mat. Je ne peux plus m'arrêter avant d'avoir fini pour le premier tome. Et pareil pour le second. Très bien. Voilà. Alors, deuxième conseil. On va rester du côté du comics avec un truc très étrange, Décorum, qui sort cette semaine chez Urban aussi, et ce sera en 2 tomes. C'est assez étrange. On rentre dans cette histoire, on comprend aucun des codes, et pourtant c'est fascinant. On est dans le futur, ça se passe dans la galaxie, et on a des petits épisodes, des textes sur un fonctionnement d'un univers qui semble assez étrange. Et en plus de ça, on va suivre une femme, c'est une assassin. Mais pour elle, c'est pas juste une profession, c'est carrément une vocation. Et donc, on la suit à travers toutes ces petites pérégrinations dans la galaxie et elle va décider de prendre pour apprentie une livreuse intergalactique qui, pour le coup, n'a rien demandé, qui n'a pas spécialement pour vocation d'assassiner des gens pour le petit déjeuner. Mais elle va se laisser embarquer là-dedans et elle va arriver dans une école d'assassins assez étrange, dont on ne comprend pas les enjeux, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et en fait, ce que j'adore avec ce comics, c'est qu'on passe dedans à se dire, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on me présente tout ça? Et j'ai extrêmement hâte de voir tout ce que le tome 2 va nous apporter, parce qu'une série courte en comics, c'est assez intéressant en général. Donc voilà. Bon, assez flippant ces deux premiers coups de cœur. Alors, le troisième. Alors, vous allez vous dire que je suis la spécialiste des BD pas joyeuses parce qu'on n'est pas beaucoup mieux, mais on est sur un truc beaucoup plus réaliste avec Memento Mori de Titu Takalo qui sort qui est sorti chez Sarbacane. Et donc là, beaucoup plus réaliste, c'est l'histoire autobiographique d'une femme qui va avoir un AVC. Elle travaille dans la BD et du coup, forcément, comme elle est un peu freelance, c'est assez dur à gérer pour elle. Mais sauf que forcément, elle est complètement obligée de s'arrêter. Son AVC a été assez sévère, elle a des suites opératoires plutôt lourdes. Et elle va commencer à réfléchir un peu sur tout ce qu'elle a fait jusqu'ici et puis pourquoi ça la bloque aux dents de ne pas pouvoir travailler. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cette BD, c'est qu'on ne s'y attend pas, mais elle a un peu 2 parties. La première moitié va être un peu sur son AVC et la seconde, c'est sur finalement tout ce qui s'est passé dans sa vie avant pour qu'elle soit si anxieuse. Et c'est hyper intéressant. On a un dessin très, très original qui nous embarque un peu dans son monde, dans sa psyché. Et du coup, là, on est sur vraiment une BD très psychologique qui nous mène le long du parcours de cette femme. C'est un peu triste et en même temps, il y a un peu d'espoir parce que elle réfléchit énormément, elle avance et on se prend vraiment d'affection pour son parcours. Écoute, on invite nos lectrices et lecteurs à venir se découvrir ces 3 albums un peu flippants quand même. À Momy-Grenoble, elle se situe où, la librairie, Claire? Elle se situe au 1 rue Lafayette, c'est dans le vieux centre et on est 2 librairies. Il y a toute la BD et le comics au premier de la rue et au 3, c'est toute la partie manga. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, dès que je peux, je viens faire un tour physiquement pour découvrir votre librairie.
Ouais, d'ici là, nous, on accueille tout le monde à bras ouverts et on mord pas. Et promis, on ne conseille pas que des BD déprimantes. Claire, je te remercie beaucoup et puis à bientôt, je reviendrai. Salut! Ok, et ben, à très bientôt. Merci. Bye.